Je n'ai pas le retour caméra, mais on va dire que je suis dans le cadre. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure pour moi, peut-être vous l'avez deviné avant que j'arrive, à ce qu'il y avait sur le sol, du papier cadeau. C'est l'heure d'emballer mes cadeaux de Noël pour mes proches. Essentiellement mes parents, parce que le reste des cadeaux n'est pas encore fait ou arrivé. Bref, je me suis dit qu'en même temps de faire cette petite activité sympathique, j'allais tourner une vidéo et discuter en même temps. C'est un peu une sorte de vlogcast, je pense, qu'on pourrait appeler ça. Voilà, l'idée c'est un vlog emballage de cadeaux de Noël tout en discutant, you and me, ma caméra et moi, vous et moi, en discutant de plein de sujets de la vie, de ce qui me passe par la tête. Et d'ailleurs, j'ai même écrit sur mon petit carnet favori des idées de sujets de discussion. Voilà, au cas où j'en manque, ça se trouve je parlerai de toute autre chose dans cette vidéo. Vous pouvez soit suivre cette vidéo vraiment avec attention, soit vous pouvez faire autre chose en même temps, comme moi, et juste laisser en fond l'audio, c'est comme vous voulez. On est parti pour emballer ces petits cadeaux. En vrai, il n'y en a pas des millions, et en plus, c'est que des livres, donc ça devrait aller. J'ai pas genre des cadeaux forme ovale, arrondie, impossible à emballer. Je me demande comment je vais faire en fait, parce que si je diffuse cette vidéo et que je la mets en ligne avant Noël, ce qui serait beaucoup plus logique pour vous à écouter, ça voudrait dire que ma famille serait littéralement spoilée des cadeaux qu'elle va avoir à Noël, en tout cas mes parents. Donc, si vraiment je mets cette vidéo en ligne, je leur dirais de ne pas regarder cette vidéo avant Noël. On va se mettre bien et on est parti. Alors, pour emballer vos cadeaux de Noël, mesdames et messieurs, vous aurez évidemment besoin de papier cadeau. Je crois qu'on est paré. Donc, ah oui, mais est-ce que vous allez voir à l'envers là il faut que je me mette là. Pour ma mère, avec mon frère, on a pris ce premier livre, The Good Life, ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé. Globalement, tous les livres que j'achète à ma mère, ou que ma mère m'achète, on les lit toutes les deux, ou ça nous intéresse toutes les deux. Ce qui est pratique en soi, mais là ça veut dire que je vais lui ouvrir ce livre et qu'après, quand elle va le déballer, je vais lui dire « En fait, moi aussi j'aimerais bien le lire, donc quand tu l'as fini, tu pourras me le passer s'il te plaît ?» Voilà, globalement, on lit la même chose sur le sport, la santé, les neurosciences, on écoute les mêmes podcasts, on est les mêmes, ok ? Voilà, et on a pris aussi avec mon frère ce deuxième livre, on est tombé par hasard sur ce livre à Cultura, et ma mère et son frère et sa sœur sont fans de Friends. Ils ont vu toutes les saisons, ils connaissent plein de passages par cœur et tout, et du coup quand on est tombé sur ça, on s'est dit mais let's go en fait, c'est sûr que ça va trop lui plaire. Bon, en tout cas j'espère que ça lui plaira. Il y a d'autres cadeaux qu'on doit recevoir demain. Pour mon père, on a pris cette BD Walking Dead, voilà. C'est en noir et blanc, je sais pas s'il va kiffer en vrai. C'est un peu un test, on verra bien. Écoutez, au pire, il aura juste le tome 1 et il achètera pas les autres, la suite. Et ce dernier tome, Idée fixe et les irréductibles. Bon, trêve de blabatage, c'est l'heure d'emballer ces livres. En parlant de Noël et des fêtes de fin d'année, je me suis rendu compte que... Attendez, comment je peux faire ? Je peux pas en caser deux là par hasard ? Là, j'ai trop envie de mettre là où il y a des trucs de mathématiques partout et tout dans mon cerveau. Reprenons sur ce que j'étais en train de dire. Noël et les fêtes de fin d'année et les cadeaux justement de Noël. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un de mes épisodes de podcast, mais je trouve ça trop important d'acheter en seconde main. Pas important, mais déjà super cool en fait pour la planète déjà. Mais en fait récemment, je pense que quasiment tous les achats que j'ai faits, en tout cas pour moi, je les ai achetés en seconde main. Typiquement cette polaire que j'ai payé 3 € sur Vinted, c'est juste génial. Et vraiment, on peut tout trouver de seconde main aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de choses sur Vinted. Donc déjà, je voulais parler de ça, d'acheter de seconde main, c'est trop bien, mais aussi acheter local. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire plus, et je trouve que c'est tout aussi important. Donc voilà, c'est juste le premier sujet dont j'avais envie de parler.
de penser à acheter local, de penser à acheter de seconde main pour vos cadeaux de Noël ou vos cadeaux d'anniversaire ou peu importe quand vous faites des cadeaux, mais aussi de créer vous-même des cadeaux, à savoir faire des choses de vos mains, faire du fait main. Je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée quand on offre un cadeau. J'espère que vous passez un bon moment actuellement dans ce vlogcast. Peut-être que vous avez déjà quitté la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est fort gentil et sympathique de votre part. Peut-être n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Oh, je suis vraiment une youtubeuse, c'est incroyable. Et j'ai emballé un seul livre. La vidéo va durer 1h30. J'ai un petit peu changé l'angle de la caméra. Au moins là, je peux vous regarder dans les yeux. Prochain sujet de conversation. J'ai noté désir d'écrire, parler, filmer, bref, créer. Une des choses que je compte bien placer vraiment au centre de mon année 2026, c'est ce terme-là, créer, partager, transmettre. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je pense qu'on a tous quelque chose à partager au monde, peu importe d'ailleurs la manière dont on le fait, ça améliore le monde d'une certaine manière. Mais je pense sincèrement que si on partage quelque chose qui vient de notre nous profond, si je peux dire, de notre essence presque, alors forcément ça apporte du bon, quelque chose de bon au monde, et c'est une sorte de contribution. Et ça, c'est aussi un mot qui est important pour moi. La transmission, la contribution. Et je trouve que cette année, j'ai pas forcément été alignée avec ces mots-là, ou du moins pas suffisamment. Et je me rends compte que la création, peu importe le moyen que j'utilise, la vidéo, mon podcast, les réels sur Instagram que j'ai pu partager à un moment où j'en faisais un par jour, peu importe le moyen que j'utilise, quand je le fais, je me sens utile. Et surtout, ça a du sens pour moi. En discutant avec beaucoup de jeunes, à peu près de mon âge, ceux qui sont un peu de la même génération que moi, je remarque quelque chose d'assez frappant, qui est cette perte de sens dans ce qu'on fait au quotidien. Ce manque de contribution peut-être, de se sentir utile, de faire quelque chose d'utile. Et j'en parlais avec une amie, justement, il n'y a pas longtemps de ça. Et je trouve que c'est très dur de trouver à la fois quelque chose qui nous plaît, dans lequel on se sent bien, qui a du sens pour nous, et en même temps de gagner de l'argent. C'est surtout ça, peut-être le plus dur. Tout ça pour revenir au sujet, qui est l'importance pour moi de créer quelque chose. Et donc en 2026, j'ai vraiment envie de remettre ça au milieu, et de deux. Mais en fait, attendez, ça gêne ça, non ? Ne vous dites jamais que vous n'êtes pas créatif ou créative. Pendant longtemps, je me suis dit ça, que j'étais pas douée de créativité, j'étais pas du tout créative, c'était pas fait pour moi d'inventer des choses, de créer des choses, alors que quand j'étais petite, je kiffais dessiner, je kiffais créer des choses avec mes mains, faire des bracelets, j'ai fait beaucoup d'activités manuelles quand j'étais petite, chez mes grands-parents notamment, et je les remercierai jamais assez de leur participation à notre éducation, à moi et mon frère. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire de base ? Ah oui, peu importe la manière que vous trouvez de partager les choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, et que ça fait sens pour vous, alors c'est votre manière à vous d'être créatif ou d'être créative. On est toutes et tous uniques, je le crois profondément, on a toutes et tous quelque chose à partager au monde pour le rendre meilleur. En fait, ça me fait penser, c'est parfait parce que je l'ai sous la main, à ce livre. Montrez votre travail, ou en anglais show your work. Tout l'objet du livre, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que chacun d'entre nous a quelque chose à partager au monde et que c'est particulièrement intéressant de le faire. Montrez ce que vous aimez, montrez ce qui vous passionne. Aussi, ne vous limitez pas à une pensée qui est de vous dire c'est pas intéressant ce que j'ai à partager. Pas du tout. Vous pouvez parler de chevaux comme de café, comme de faire des bracelets, de n'importe quel sujet, vous pouvez en parler et vous pouvez rendre ça intéressant. Parce que si c'est ce qui vous passionne, ce sera forcément intéressant pour vos auditeurs et auditrices. Quand quelque chose nous passionne, on y met notre cœur, et donc forcément c'est intéressant. Parce que si on y met notre cœur, ça veut dire qu'on y met de l'amour. Et
L'amour c'est universel et forcément ça se transmet. Bref, la vidéo va vraiment durer 1h30 en fait. C'est un calvaire. Je remets la musique et je finis d'emballer mes livres. J'aimerais tellement savoir chanter, je trouve que c'est trop un flex. Voilà votre moyen de communication, ça peut être le chant. Et donc ça, c'est une manière d'être créatif. Votre moyen d'expression, ça peut être la vidéo, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture. En fait, vous voyez, il y a tellement de moyens d'expression. Oh, la lumière est jolie. Dernier livre, le dernier sujet de conversation dont je voulais vous parler. J'ai noté précisément ce que je me souhaite et vous souhaite pour 2026. En fait, c'est un peu similaire ce que je me souhaite et ce que je vous souhaite. Évidemment, je vais répéter les basiques, entre guillemets, à savoir santé, amour, joie, bonheur, voilà, tout ce qu'on a déjà toutes et tous entendu. Mais au-delà de ça, je vous invite vous-même à réfléchir à cette question de qu'est-ce que vous souhaitez pour 2026. Ça peut être, encore une fois, sous plein de formes différentes. Ça peut être seulement des mots. Voilà, moi je sais que j'aime beaucoup placer des mots, par exemple, au centre d'une feuille, qui sont un peu des mots trajectoires, qui me donnent une trajectoire. Un des mots que j'ai envie de mettre au centre de 2026, je vous l'ai déjà dit précédemment dans la vidéo, c'est créer. Créer, transmettre, partager. Et pour ça, je sais que j'ai plein de projets en tête qui me permettront de créer et de vous partager quelque chose. J'étais donc en train de dire, avant que mon téléphone coupe, car il n'avait plus de batterie, que déjà si vous voyez cette vidéo, c'est que très certainement, elle est sur YouTube. Et ce que je vous souhaite, c'est évidemment de vous épanouir dans ce que vous faites en 2026, de faire des choses que vous aimez plus que tout au monde, parce que c'est là qu'on trouve notre bonheur, qu'on est heureux ou heureuse. On trouve le sens aussi, et c'est quelque chose qui se perd beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression, et qui potentiellement participe à nos tourments ou à une certaine souffrance peut-être, le manque de sens dans ce qu'on fait. Donc je vous souhaite vraiment d'être heureux ou heureuse dans ce que vous faites, de faire ce que vous aimez, pour prendre du plaisir dans ce que vous faites, pour trouver le sens, pour façonner votre bonheur. Il faut faire preuve de courage. Commencez par ce que vous aimez, je pense que c'est une chose fondamentale. Lancez-vous, surtout particulièrement si ça vous fait peur, faites-le en 2026. Arrêtez d'attendre, genre vraiment. On ne sait même pas si on sera là demain. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de passer un très bon Noël si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé m'écouter, que peut-être quelque chose vous a inspiré, vous a donné des idées. Je vous dis à très bientôt parce qu'en 2026, je compte bien créer et partager. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Je suis vraiment youtubeuse, c'est magnifique. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.